Ça n'a choqué personne, Sophie Marceau violemment insultée par Gérard Depardieu et Maurice Pialat à la télévision. On la retrouvera prochainement sur France TV et Canal+ dans Fanfan et Joyeuse Pâques. L'occasion de revenir sur la forte personnalité de Sophie Marceau. Elle est sans doute l'une des premières à avoir librement parlé de ses expériences négatives avec ses partenaires masculins, Gérard Depardieu en tête. À la télévision, ce dernier et le réalisateur Maurice Pialat l'ont violemment insulté, personne à l'époque n'a été choqué. Sophie Marceau ou le grand malentendu. Si en la voyant vous avez envie de fredonner Dream are my reality, c'est que l'actrice de 58 printemps reste dans votre mémoire la Vic de la Bourre. Mais celle qui s'appelle en réalité Sophie Maupu était une adolescente à 1000 lieues de son personnage. Elle vient d'une banlieue rouge, d'un milieu ouvrier, ses parents rêvent pour elle d'études, mais elle rêve déjà d'une vie d'indépendance et de vie d'adulte. Elle commence à 13 ans par des petits boulots sur les marchés, avant d'être repérée pour des publicités. Elle décroche finalement en 1980 le rôle de Vic dans La Boum et devient immédiatement une star. L'actrice refuse toutefois de se laisser enfermer dans un certain cinéma et sa rencontre avec André Zulawski sera déterminante. Elle tourne pour lui L'amour braque, devient sa compagne, lui donnera un fils Vincent, aujourd'hui âgé de 29 ans. Sophie Marceau a dénoncé le comportement de Gérard Depardieu très tôt dans sa carrière. Elle construit sa carrière comme elle l'entend, et en 1985 tourne dans Police de Maurice Pialat avec Gérard Depardieu. Sophie Marceau n'attendra pas le mouvement Diez MeToo pour dénoncer le comportement odieux du comédien avec lequel elle avait déjà joué dans Force Sagan, 2 ans auparavant. Il a été terrible, très mal élevé. Il ne m'a pas violé ni frappé mais il a eu des gestes très déplacés. Ce n'était que de la provoque, humiliation, prise de pouvoir. À l'époque, on ne m'a pas écouté. C'était moi le petit diable, la grosse conne astérisque SSE comme Pialat et Depardieu l'avaient joliment dit à la télévision, racontait-elle dans les colonnes de Vogue en 2024. J'avais pris le temps d'expliquer à Pialat que l'insulte, l'affrontement et le conflit, ça ne sert à rien avec moi. Je me ferme comme une huître quand on me rudoie. Mais Depardieu ne voulait pas que ça se passe bien entre son réalisateur préféré et moi. Il y perdrait de son autorité. Donc il s'est employé à nous monter l'un contre l'autre, Pialat et moi. C'est un prédateur, Depardieu, il faut qu'il bouffe tout et tout le monde, point. C'est pour ça que Depardieu et Depardieu, avait-elle expliqué. Sophie Marceau également impitoyable, avec 2 stars d'Hollywood. Et le monstre sacré récemment tombé de son piédestal n'est pas le seul dont Sophie Marceau a fait l'impitoyable critique. Celle qui a récemment publié un recueil de poèmes La Souterraine, unanimement apprécié par la critique, a aussi réglé ses comptes avec 2 grandes stars d'Hollywood, Mel Gibson et Tom Cruise. Du premier avec lequel elle a tourné dans Braveheart, elle se remémore, quand je suis arrivé sur le tournage, il avait déjà enquillé plusieurs mois à filmer des batailles énormes en Écosse. En Irlande, pour la 2e partie du tournage, au lieu de tomber sur un type à bout, je rencontre un homme charmant, très serein avec son équipe, sérieux, hyper détendu. Point. 6 mois plus tard, je le revois à Hollywood et je ne le reconnais pas. Il n'a pas la même tête. Nerveux et parano, il n'arrête pas de vociférer. L'ex-époux de Nicole Kidman a quant à lui échoué à séduire la belle quinquagénaire, Tom Cruise. Si vous le mettez sur un bateau et que vous tirez un feu d'artifice, il va monter sur le mât pour qu'on le regarde lui et pas le feu d'artifice. Et si on n'aimait pas seulement Sophie Marceau pour Vic mais parce qu'elle n'a jamais cessé d'être elle-même,